Bien, alors aujourd'hui, nous allons faire un petit tutoriel afin de comprendre et réaliser la fabrication d'une huile essentielle prodigieuse qui a des effets calmants, apaisants, jubilatoires et favorise le retour de l'appétit. Pour ce faire, voyons un petit peu tout ce dont nous aurons besoin afin de réaliser cette huile merveilleuse. D'abord, il nous faut l'élément essentiel, des fleurs de très bonne qualité. Il en faut 50 grammes. Voilà. Là, elles ont été déjà débranchées. Il y en a 50 grammes. Ensuite, il faut 1 litre d'huile de sésame. Huile achetée en magasin biologique. Bon, c'est sûr, elle coûte un petit peu cher, mais comme on travaille avec des produits de grande qualité, il convient quand même d'utiliser de l'huile de grande qualité. Alors, on peut le faire avec une autre huile que l'huile de sésame, on peut prendre de l'huile d'olive par exemple, à condition que ce soit une huile qui supporte la cuisson. Moi, j'ai choisi l'huile de sésame parce qu'elle a un goût très sympathique en bouche, alors que l'huile d'olive, bon, ça ne reste que de l'huile d'olive malgré tout. Il nous faut des entonnoirs. Il nous faut des chinois, ou des, enfin disons ce que j'appelle des chinois, moi c'est une passoire très très fine, une cuillère à soupe, très important, un thermomètre électronique, parce qu'il va falloir surveiller très précisément les températures de cuisson, un jeu de spatule pour pouvoir curer le fond des casseroles et ne rien perdre de la verdure qui aura été mise à décanter, une montre, bien sûr, pour respecter les temps de préparation. Et dernier outil, là j'ai un saucier qu'on peut trouver facilement sur internet d'occasion ou en magasin. Disons que le saucier c'est très intéressant parce qu'il fait le travail à votre place, il va tenir la cuisson à la température demandée, pendant le temps demandé, et surtout il y a ici un petit bras qui va constamment tourner la mixture, ce qui va vous éviter de le faire par vous-même. Si vous n'avez pas de saucier, vous pouvez très bien procéder à la cuisson par bain-marie. Mais là, dans ce cas-là, il vous faut une très grande casserole, une plus petite pour mettre dedans. Le problème, c'est que ça va vous obliger à rester constamment devant le bac de cuisson pour remuer à la main le contenu de la casserole et rajouter de loin en loin de l'eau du bain-marie qui va fatalement s'évaporer. Et enfin, une plaque avec du papier sulfurisé, parce qu'on va avoir besoin d'un four thermostat 100. Voilà. Bien. Alors maintenant, nous allons passer à la phase fabrication proprement dite, qui va se décomposer en plusieurs étapes. La première étape, c'est ce que j'appelle la phase de décarboxylage ou décarboxylation, je ne sais pas bien comment on dit, qui consiste donc à faire bouillir de l'eau à gros bouillon dans une casserole et à immerger ensuite toutes les têtes de fleurs dedans. Voilà. Bien les faire tremper. Et cette première phase, attention, j'en ai renversé un peu à côté, ne va rien perdre de ce merveilleux produit. Et maintenant, je regarde la montre et on va les faire bouillir pendant 10 bonnes minutes en surveillant la cuisson pour pas que ça déborde, en remuant comme ça, tranquillement, gentiment. En fait, cette étape de décarboxylage, je vous explique un peu à quoi elle sert. Il faut savoir que la molécule active dans la fleur ne peut se libérer qu'après avoir été portée à haute température. C'est ce qui explique un petit peu pourquoi, quand on ingère cette molécule par combustion avec l'usage d'une cigarette qui fait rire, c'est la braise de la cigarette qui fournit cette très haute température qui permet à la molécule appelée THC de se libérer et de passer dans l'organisme directement. Donc là, pendant 10 minutes, je procède à l'ébouillantage de ces têtes afin de porter cette molécule à très haute température. Ça s'appelle le décarboxylage. Autre avantage, c'est que le fait de porter ça à ébullition permet en quelque sorte d'éliminer tout ce qu'il pourrait y avoir comme petits microbes, bactéries, acariens, insectes divers qui pendant la floraison seraient venus se nicher dans le végétal
et qui ne représente absolument pas un plus pour ce qu'on veut en faire. Donc, en quelque sorte, on tue tout ce qui pourrait, on tue tous les êtres vivants, microbes et autres, qui pourraient être, qui sont non nécessaires. Autre action aussi, ça permet de supprimer la chlorophylle. Vous verrez tout à l'heure quand on va le vider, le jus est très très vert. C'est la chlorophylle en fait qui est extrait de la plante, et la chlorophylle n'apporte rien non plus à la consommation, si ce n'est que ça donne un goût assez désagréable, un goût amer très désagréable. Cette opération d'ébouillantement là, pendant 10 minutes, elle va être reproduite 2 fois. Donc là, je procède à une première cuisson, ensuite je viderai à l'évier et je referai une cuisson encore de 10 minutes. Voilà. Bien, donc là, les 10 premières minutes se sont écoulées et on verse toute l'eau qui a bien trempé les têtes dans un chinois. Vous pouvez voir que le jus est bien vert. C'est la chlorophylle et les diverses impuretés qui colorent ce jus comme ça. Donc là, on a fait un premier ébouillantage. Hein, c'est pas là. Alors surtout, ne pas presser le produit. Hein, on le laisse s'égoutter. À aucun moment, on ne le pressera. Donc je remets dans la casserole et j'ai déjà préparé une petite bouilloire pour redémarrer les 10 minutes suivantes. Voilà. Donc là, on redémarre on repart sur un cycle de nouveau de 10 minutes pour effectuer le décarboxylage de ces têtes afin d'avoir une molécule THC qui se libérera sans aucun problème. Bien, donc là, nous venons de terminer la deuxième phase d'ébouillantage des 10 minutes. Donc, on en a fini maintenant avec ça. Donc là, je verse bien toutes les fleurs ébouillantées afin qu'elles puissent s'égoutter. Pendant ce temps-là, vous aurez allumé votre four en préchauffage à la température de 110 degrés. Là, voilà, les feuilles, les fleurs, on essaye d'éliminer le maximum d'eau parce que bon, c'est pas vraiment très nécessaire, l'eau, ça n'apporte rien. Et maintenant, on va passer à la phase de ce que j'appelle le décarboxylage sec, ou la phase de séchage du produit. Donc, vous prenez une plaque à four, ok? Dans cette plaque à four, vous positionnez du papier sulfurisé et on va répartir judicieusement dans cette plaque toutes les fleurs ébouillantées qu'on avait. J'essaye, hop là, de ne rien perdre, d'où les spatules. Voilà, faut rien laisser perdre. C'est un produit qui est bien trop précieux. Et là, on va occuper le terrain pour mettre toutes ces petites fleurs ébouillantées qui vont subir maintenant une décarboxylation à sec et qui va permettre en même temps d'éliminer tout l'excédent d'eau dont nous n'avons pas besoin dans la réalisation de notre huile essentielle prodigieuse. Alors, je sais que certaines personnes zappent complètement la décarboxylation par eau, à l'ébouillantage, et passent directement à l'étape du four. J'ai essayé, mais par expérience, il s'est avéré que si on zappe le passage par l'eau bouillante, on n'élimine pas la chlorophylle. Et la chlorophylle reste dans la fleur, ce qui donne au résultat une huile qui a exactement les mêmes qualités, hein, mais qui, au goût, a une amertume très prononcée. Alors, si vous aimez vraiment des huiles amères, dans ce cas-là, vous pouvez zapper le passage à l'eau. Mais moi, je préfère nettement les ébouillanter
ne serait-ce que aussi par mesure d'hygiène, ça enlève toutes les poussières, les résidus de minéraux, enfin tout ce qui pouvait être dans la plante. Donc là maintenant, c'est fait. On va enfourner au four à 100 degrés pendant 1 heure. Donc hop, on prend la plaque, on se dirige vers le four. Voilà, vous voyez, il a déjà été mis en préchauffage. Là, je suis à 110 degrés. 110 degrés, donc on y va. Et je place le plateau ici dans le four. Vous voyez, chaleur tournante, 110 degrés. Et maintenant, c'est parti pour 1 heure de temps. Bien, alors, 1 heure s'est écoulée. La dernière phase, la phase de décarboxylage à sec, est terminée au four. Donc, je sors la plaque du four avec les têtes qui ont enfin séché. Et on va pouvoir passer maintenant à la dernière phase, c'est-à-dire la phase proprement dite d'extraction, de fabrication de l'huile essentielle que je qualifierais de prodigieuse. Donc toutes ces têtes qui sont maintenant bien sèches, elles sont encore un petit peu chaudes, donc on a éliminé toute l'eau, on les met dans le bac du saucier. Donc je répète ce que j'ai dit au début du tutoriel. Si vous n'avez pas de saucier, vous pouvez réaliser exactement la même opération à l'aide d'un bain-marie, mais il faut savoir qu'avec un bain-marie, cela va vous prendre pas plus de temps, puisque le temps de cuisson sera le même. Ça va être on va être sur une histoire de 3 heures, mais ça vous prendra du temps. Il faudra que vous soyez devant pour le remuer, pour contrôler la température et pour réapprovisionner en eau, parce que bien sûr l'eau du bain-marie va s'évaporer assez vite. Et il faut savoir qu'avec le bain-marie, vous ne dépasserez jamais les 100 degrés, puisque bien sûr l'eau bout à 100 degrés, alors que là, bon, je vais travailler à une température jusqu'à 110 degrés. Il faut savoir qu'on est le plus opérationnel à 110 degrés. Donc là maintenant, je vais verser, j'essaye de, bon attends, voilà, on reprend. Là maintenant que toutes les têtes sont dans le saucier, je vide mon litre d'huile de sésame extra vierge de très très bonne qualité. Il ne faut pas mégoter sur l'huile. N'allez pas prendre une huile de sieur bas de gamme, c'est pas la peine. Autant faire les choses bien et avoir des bons produits. Donc je remplis ça dans le saucier. Bon, c'est un petit peu lent, j'aurais dû enlever le bouchon, ça aurait été plus vite. Et je vais allumer le saucier. Il va monter en température et je vais veiller à ce qu'il monte en température aux alentours. Il faut grosso modo que ça reste entre 95 degrés et 110 degrés. Donc sachant que ces huiles-là, de toute façon, ne bouent qu'à partir de 260 degrés, ce qu'il faut éviter en fait, c'est surtout que l'huile ne se mette à bouillir. Il ne faut surtout pas que l'huile boue, c'est pas fait pour ça. L'extraction de la molécule se fait très très bien aux alentours des 100 degrés Celsius. Donc là voilà, là, tout mon litre d'huile est dans le saucier, pas perdre une goutte, on va vraiment aller jusqu'au bout. Voilà. Et maintenant, je vais mettre en marche. Voilà. Donc vous voyez, le bras mélange la mixture. Là, la température, je vais régler le thermostat. Bon, ici, je sais qu'il faut mettre 4 gradients pour que la température monte à 110 degrés. Je surveillerai tout à l'heure avec mon thermomètre électronique, d'ici une petite dizaine de minutes, que la température oscille bien aux alentours des 100 degrés. Et là, on est parti sur un temps de 3 heures, 3 bonnes heures. Je crois que vous comprenez que c'est quand même plus appréciable quand on a un saucier, plutôt que quand on a un bain-marie devant lequel il faut rester qu'une cuillère pour tourner. Petite précision avant de continuer la vidéo, enfin de l'éteindre et d'attendre la fin du processus. Juste
il faut savoir que la molécule THC n'est absolument pas soluble dans l'eau. C'est-à-dire que tout à l'heure, chaque fois qu'on a fait bouillir, on n'a pas perdu 1 microgramme de THC. La molécule de THC n'est soluble que dans des lipides, des matières grasses, de l'huile, du beurre, enfin bon, tout ce qui peut être gras. D'où l'utilisation de l'huile pour fabriquer de l'huile essentielle. Et la dernière précision, c'est pourquoi fabriquer de l'huile essentielle plutôt que de le consommer à la manière normale sous forme de cigarette qui fait rire. C'est que là, on va le consommer sans aucune combustion, ce qui fait que vous protégez vos poumons, votre trachée artère. Vous n'avez pas de dépôt de goudron sur vos muqueuses et vous ne risquez pas de perdre des alvéoles, risquer des asthmes, des emphysèmes, voire plus si affinité, type cancer du poumon. Par rapport à la consommation en cigarette, il faut savoir que bon, quand c'est avec une cigarette, l'effet est quasiment immédiat. Tous ceux qui ont pratiqué vous le diront, dans les 2 minutes, l'effet obtenu arrive. Mais au bout d'1 heure et demie, 1 heure 3/4, ça dépend de la qualité du produit, ça redescend très très vite et c'est terminé. D'où le problème des gens qui sont un petit peu addicts de réitérer l'opération. Là, avec l'huile, il n'en va pas du tout de la même façon. Une fois qu'il est consommé, alors au niveau de la posologie, 1 centilitre suffit. 1 centilitre, c'est la dose, la dose normale, c'est-à-dire que ça correspond à une grosse cuillère à soupe pour une personne. L'effet n'est pas du tout immédiat, parce que là ça procède par la digestion, et pendant les 90 premières minutes, il ne se passe absolument rien du tout. Il faut bien attendre 1 bonne heure et demie avant de commencer à sentir les prémices et les effets du produit. Par contre, une fois que les effets sont installés, ils durent beaucoup plus longtemps, jusqu'à 5 à 6 heures, comparé à la consommation avec une cigarette qui, elle, s'éteint au bout de... L'effet va tomber au bout d'1 heure, 1 heure et demie. Là, une fois que c'est parti, ça dure bien entre 5 et 6 heures. Et, chose non négligeable, ça protège vos muqueuses, vos poumons, vos alvéoles, enfin bref, au niveau sanitaire, c'est quand même nettement meilleur. Voilà, ben maintenant, on va laisser tourner. De temps en temps, je viendrai contrôler avec mon thermomètre que la température est optimum entre 95 et 100 degrés. Et rendez-vous dans 3 heures. Bon, là on est 3 heures plus tard, donc j'arrête l'appareil. Je vais faire une dernière vérification au niveau température pour bien m'assurer qu'on est resté dans les normes de cuisson. Donc je regarde mon petit thermomètre, on est à 99, oui c'est ça. Attends, je le laisse monter un petit peu on le laisse monter un petit peu et il affiche voilà 106, 106.7, 107, voilà c'est ça. C'est-à-dire que là pendant 3 heures ça a mouliné aux alentours entre 100 et 110 degrés Celsius. D'accord? Donc là maintenant on va laisser refroidir, on va laisser reposer et mise en bouteille demain, bouteille que j'ai préparée ici. À ce sujet, afin d'assurer une bonne garde du produit, je conseille quand même de faire comme pour les pots de confiture et de stériliser les bouteilles avant, afin qu'il n'y ait aucune bactérie, aucun microbe susceptible de se développer dans un milieu riche en nutriments. Privilégiez une bouteille fumée, mais sinon conservez le produit à l'abri de la lumière, et on peut le garder quand même très très longtemps avant qu'il commence à tourner. De toute façon, il sera à raison de 1 cuillère à soupe par prise, c'est-à-dire 1 centilitre. On est parti sur 1 litre, il y a donc 100 centilitres. Ça correspond donc à 100 prises. Il n'y aura pas de date de péremption dépassée. Voilà. Bien, donc là nous y voilà. Nous allons procéder à la mise en bouteille. Donc un chinois, un entonnoir, et on filtre le produit afin d'éviter de mettre des petits débris de fleurs qui se sont un petit peu désagrégés lors de la cuisson. Voilà. Là on est sur une bouteille de, hop là, 50 centilitres. On arrête. Et là, on n'en perd pas une goutte. Donc, voilà, c'est fini.
Il est à noter que ce produit a conservé cette huile a conservé toutes les caractéristiques du produit de base. Au niveau de l'effet escompté sur l'organisme, on n'a absolument rien perdu. On a même gagné, puisque en durée, la durée s'est améliorée, elle est passée d'environ 1h30 d'effet à peu près 5 à 6 heures, avec un gros avantage de ne pas abîmer tout le circuit bronchique, puisque là ça passe par le circuit digestif. Et autre avantage non négligeable, ce produit peut voyager sans aucun danger, sans aucun risque, puisque maintenant c'est de l'huile essentielle, ce n'est plus une substance prohibée par la loi. Voilà. Bah, écoutez, maintenant, bonne fabrication, bonne dégustation.